Bien, petite vidéo, comment changer la pompe à eau de BMW E46. Bon, ben j'ai un peu avancé, hein, s'il me fallait mettre deux mains. En fait, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est libérer, grâce au tendeur, la courroie d'accessoire à l'aide d'une clé de 10 démontée. J'ai déjà avancé un peu. Voilà, démonter ces boulons de 10. Voilà. Et je vous ferai voir la suite après avoir démonté, car c'est pas évident de filmer en même temps de démonter. Et voilà, j'ai enlevé le premier guide. Voilà, on a notre pompe à eau qui est juste là, tenu par des vis qui sont là. Donc il suffit de les démonter et puis on verra la suite, hein. Voilà, elle est là, la pompe à eau. Voilà, ça avance bien. Voilà, j'ai pu démonter les vis qui tiennent la pompe. Là en ce moment, bon ben écoutez, il faut vidanger un peu. Voilà, je laisse vidanger un peu. J'évite de verser ça par terre, c'est pas écolo, hein. Le produit est un peu toxique et après je veux le débarrasser chez Noroto. Le tout c'est d'éviter qu'il y ait plein d'eau par terre. Une fois que c'est plein et c'est vide, bah, je pourrais procéder au démontage de la pompe en elle-même. Donc ces vis là, il y en a 4 en fait. Il y en a une en bas, deux en haut. Deux en bas, deux en haut, voilà. Voilà, je reviens. Voilà, j'ai pu enlever, comme vous avez constaté, il y en avait une de très longue. Chez moi, c'est des trucs à laine, hein, des boulons à laine. Donc, j'ai pu les enlever. Le but, elle ne viendra pas toute seule, parce que vous avez un joint torique là à l'intérieur. Donc, il y a deux filetages exprès de 10. Vous les mettez là-dedans. Le but, c'est de faire sortir. Là, je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est pas évident. Voilà, comme vous l'avez pu le constater, j'ai sorti les quatre vis. Il y en avait une qui était très longue. Je vais la remettre au même endroit. À présent, c'est de faire sortir la pompe. La pompe ne viendra pas tout seul, parce qu'à l'intérieur, il y a un joint torique qui l'empêche effectivement de laisser passer de l'eau. Donc, ils ont prévu un filetage, je vais vous le montrer de plus près, un filetage là de 10 et un autre en dessous. Donc, le but, c'est de mettre cette vis là-dedans, de visser et de permettre que voilà, la poussée fasse sortir la pompe. Donc c'est pas évident pour moi de le faire avec le téléphone en main. Je vais devoir le poser une minute. Celui du bas il est là, il est bien sale. Vous avez remarqué qu'il y a l'eau qui suintait depuis un moment. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que le roulement se mette à faire du bruit. Donc une fois changé, je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai placé mes deux vis. J'ai plus qu'à les serrer progressivement, un tour chacun. Une fois en bas. Voilà, ainsi de suite, hein, jusqu'à ce que la poussée fasse sortir la pompe. Il ne faut pas forcer du tout, ça vient tout seul, c'est fait exprès. Voilà. Voilà, là vous êtes sûr que la pompe elle arrive toute seule et sans abîmer quoi que ce soit. Voilà. Voilà, le tout c'est de ne pas incliner la pompe trop vers la gauche ou trop vers la droite ou trop en dessus, trop en dessous.
Voilà, vous le faites progressivement, tout doucement, sans rien forcer. La pompe, elle va lâcher toute seule. Elle recule, peut-être pas à vue d'œil, mais elle recule tout doucement. C'est fait pour ça. Voilà. Je vais le faire tranquillement. C'était juste pour vous montrer exactement comment ça se passe. Voilà, la pompe est sortie. Vous avez pu vous rendre compte que là où ça a blanchi, là, c'était des fuites d'eau. Voilà le joint torique, hein, il est tout plat, il est mort. Voilà. Voilà l'effet que les écrous de 10, les boulons, voilà, le fait d'entrer et de pousser la pompe, voilà, j'ai pu la sortir. Voilà. Bon, j'ai eu un peu de flotte par terre, c'était pas le but. Mais dans le moteur, il y en a toujours, vous voyez que on peut pas faire autrement. Voilà. Et ça, c'est bien une pompe d'origine BMW, hein, c'est fait pour ne pas mettre très long. Hein. Vous constatez que tout ça, c'est du plastique. Voilà, ça chauffe, voilà, avec la puissance du moteur, ça chauffe et ça tient pas beaucoup. Voilà. Voilà ce qui me reste comme cavité là. Voilà, avec un petit chiffon, hein, un petit truc propre, je vais nettoyer tout ce qu'il y a comme calcaire tout autour. Voilà, ne pas avoir abîmé le joint torique hein, du nouveau. Voilà, sinon ça m'a l'air bien, ça avance bien, ça avance bien. Je suis fier de moi, c'est la première fois que je fais ça en fait. Voilà. Bien, on passe au montage, hein. Le temps passe, il est presque 19h. Bon, ben, je vais essayer de vous montrer la différence. J'essaie de vous montrer la différence entre une pompe BMW et une achetée chez Oscaro. Vous voyez que tout ça c'est de la ferraille. Pour bien vous rassurer que c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence. Voilà. Ça c'est du plastique. Et là on a du métal. Voilà. Celle-ci est bien plus costaud que... Le but c'est de vous faire entrer chez eux chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà. Bien, je passe au montage. Vous avez vu que là, le joint torique, je vais vous le rapprocher un peu, il est tout plat et là, il a encore bien de... Il est encore bien costaud. Alors, n'oubliez pas de lubrifier un peu hein, avec du liquide de refroidissement pour permettre voilà, que ça entre sans se blesser. Voilà, pas de blessure dessus parce que dès que s'il y a une toute petite blessure, voilà, il y a de fortes chances que l'eau passe à travers. Voilà. Voilà, messieurs et dames, la nouvelle pompe à eau est montée. La nouvelle pompe à eau est montée. Voilà, elle tourne librement, hein, donc voilà, ça coince nulle part. Voilà, j'ai plus qu'à remonter les accessoires. Cette pièce-là. Voilà. Et ensuite la courroie. Et je vais visser aussi le boulon de vidange d'eau. Je vais faire le plein et puis on se revoit quand tout ça tourne bien. Bien, bien. Voilà, la petite courroie est montée et voilà, tout tourne à merveille. Un peu galère quand même la petite courroie là parce qu'il fallait que je détende le tendeur pour le mettre d'une main. C'était pas évident. J'ai galéré mais j'y suis arrivé. Voilà. Et voilà. Je laisse puger un peu que ça évacue l'air. Parce que moi mon petit boulon de puge là il s'est cassé. Bah, système D. Voilà. Je laisse évacuer l'air et après ce sera bon. Voilà. Voilà, comme quoi hein, on peut faire certaines petites bricoles tout seul, hein, pas besoin d'aller dépenser une fortune. Je dis pas que les mécaniciens ne sont pas appréciés par moi, mais non. Juste que voilà, quand on peut essayer d'économiser un peu, hein, on le fait soi-même. Et voilà. Je laisse évacuer, hein. Je crois que là c'est ça, petit à petit ça évacue et après je vais revérifier ça d'ici 2-3 jours.
Voilà. Le grincement est terminé. Fini avec ça. Voilà. Voilà, il n'y a pas fallu beaucoup d'outils non plus. Hein. Quelques outils et puis voilà, le tour est joué. Bien. Merci et à la prochaine.